presse. Bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 avec le concours de MBF Média Production. Une présentation de Ghislain Kougank, le tri-hebdomadaire d'Icalo pour démarrer cette édition du mardi 26 juin 2018. À la une donc de ce tri-hebdomadaire, peut-on lire 3 milliards de francs CFA proposés à l'opposition par l'ambassadeur des États-Unis. Eh bien, direction le tri-hebdomadaire d'Icalo pour plus de détails sur cette proposition. Crise anglophone toujours politique, le gouvernement promeut le dialogue dans le nord-ouest et le sud-ouest, les deux régions anglophones en proie à cette crise. Toujours dans le tri-hebdomadaire d'Icalo, plan humanitaire d'urgence, que va faire le Rassemblement démocratique du peuple camerounais DPC? Point d'interrogation, esquisse de réponse, tentative de compréhension dans cette édition du tri-hebdomadaire d'Icalo. Toujours avec ce journal transport, le ministre scrute l'environnement socio-professionnel à Douala. Le tri-hebdomadaire d'Icalo nous en dit davantage. Un autre journal, c'est Kalara à la une. Peut-on lire malaise ou mise en scène? Une ancienne DAF de la CRTV s'écroule devant le tribunal criminel spécial. Plusieurs fois convoquée en vain, mais finalement conduite de force au tribunal pour témoigner dans l'affaire Mendozé. Madame Akumba Justine refuse de répondre aux questions du juge avant de sombrer dans un coma apparent. Ambiance à l'audience à la page 5 du journal Kalara. Toujours avec Kalara, recadrage, la Cour suprême désavoue le consupé sur les détournements à l'université. Le Conseil de discipline budgétaire et financière avait sanctionné 2 enseignants et un cadre du MINESEC à tort selon la justice. Page 3 du journal Kalara. Pour plus de précisions, toujours avec Kalara Famille, ce mari qui fait avorter son épouse 7 fois en une seule année. Page 9 de ce journal pour plus de précisions. Expression économique, nous y sommes. Élaboration de la loi de finances, nous sommes à la une précisément. Augmentation programmée du prix du pain, riz, huile de palme en 2019. Dans le cadre de l'élaboration de la loi de finances 2019, le président de la République, Paul Biya, a signé le 20 juin une circulaire qui fixe les grandes lignes du budget en préparation. L'on note une possible restauration de la taxe de 5% sur l'importation de ces produits de grande consommation. Le point sur les autres innovations budgétaires attendues l'année prochaine aux pages 5, 6, 7 et 8 du journal Expression économique. Financement des campagnes floues autour de l'argent collecté pour Paul Biya. Le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais enregistre régulièrement des plaintes sur l'utilisation de sommes mobilisées au nom du président du parti du flambeau ardent. Page 9 du journal Expression économique pour plus de précisions sur cette façon de faire. Le jour, pour sa part, carrière, peut-on lire à la une des officiers de l'armée mécontents. Ils se plaignent de la confiscation de certains postes de commandement et exigent l'application des promesses du chef de l'État à la page 3 du quotidien Le Jour. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics à la une, marché public, les nouvelles règles à la faveur du nouveau code des marchés publics en vigueur depuis le 20 juin dernier. Le président de la République entend donner plus d'importance aux maîtres d'ouvrage et renforcer la transparence et la célérité. Page 2 pour plus de détails sur cette nouvelle orientation du chef de l'État. Le point hebdo, révélation peut-on lire à la une, présidentielle 2018, le club des gentlemen s'organise, nous dit ce journal, aux pages 5, 6, 7 et 8 de cette parution. Alerte toujours avec le point hebdo, Marafa enterre le RDPC dans la Bénoué. Une correspondance adressée au chef de l'État remonte la déchirure, page 10 pour en avoir le cœur net. Mutation, rebondissement, nous sommes à la une, un fugitif de Mida parle. Commandant en second de la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique, Alphonse Anissé Aoua Foué, déclaré en fuite, revient sur les contours de cette rocambolesque affaire. Il affirme que l'opération était soutenue par de hautes personnalités de la République du Cameroun. Page 5 pour plus de détails ou alors pour plus de révélations.
Toujours avec le quotidien Mutation, campagne de Paul Biya, ces affiches qui font le buzz sont à consulter à la page 7 de ce numéro. Koussiri, altercation mortelle entre militaires et civils, page 5 pour plus de précision. Le quotidien L'Épervier, Vorumeka, alerte rouge à la une, des drones espions survolent la résidence de Paul Biya. Que cherchent-ils et d'où viennent-ils? Les Israéliens doivent-ils continuer de former les éléments en charge de la sécurité présidentielle au regard de leurs liens avec les États-Unis qui veulent chasser Paul Biya du pouvoir? L'urgence d'une recomposition de la coopération sécuritaire est signalée. La Russie et la Chine peuvent-ils mieux sécuriser le chef de l'État? Autant d'interrogations dont quelques pistes des réponses sont livrées à la page 12 du quotidien L'Épervier. Normes et qualité toujours avec ce journal. Le DG de la Nord élu président de l'ORAN. Charles Boto Angon est le premier Africain à occuper ce poste. Les élections ont eu lieu le 21 juin 2018 en Afrique du Sud. Pages 6 et 7 pour lire cette performance du directeur général de l'Agence des normes et de la qualité, Charles Boniface Boto Angon. Le quotidien Info Matin, développement agricole, parfaite synergie entre le Minerizi et le Minader à travers l'IRAD des départements ministériels dirigés respectivement par Dr Madeleine Tuente et Henri Eyebe-Aïssi œuvrent pour la recherche et la vulgarisation des produits agricoles pour la sécurité alimentaire au Cameroun, page 5, 6, 7 et 8 pour lire cette coordination, cette synergie entre le Minerizi et le Minader pour le développement agricole. Alerte toujours avec Info Matin, il faut sauver la SCDP à la page 3. Le quotidien Le Messager, crise anglophone à la une, Ayoub Tabé et compagnie, bel et bien vivant, nous dit ce journal. Page 2 pour plus de détails. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mardi 26 juin 2018 sur ITFM 103, présenté par Ghislain Koungank avec le concours de MBF Média Production. Excellente journée à toutes et à tous.